Bonjour, dans ce prochain module, je vais vous parler de que faire et ne pas faire lors de votre recherche de travail à Montréal. Dépendamment du milieu de travail pour lequel vous désirez postuler, il est très important de vous habiller en conséquence du style de l'industrie. L'hygiène et l'apparence extérieure sont les premières impressions que vous faites à l'employeur. Votre apparence est une première forme de communication dite non verbale. La ponctualité est très importante en Amérique du Nord. Organiser des réunions ou des rendez-vous est toujours la meilleure façon de rencontrer des personnes face à face. Arriver après l'heure de votre rendez-vous sans préavis est considéré comme pouvant être peu fiable ou ne pas respecter le temps de la personne. En cas de retard ou d'annulation, il est recommandé d'aviser l'employeur au préalable, au minimum 30 minutes avant votre rendez-vous si possible. Il n'est pas recommandé d'annuler les rendez-vous à moins d'avoir une urgence personnelle ou familiale de dernière minute et de grande importance. N'oubliez pas d'activer votre messagerie quand vous avez un smartphone. Sinon, un employeur ne pourra pas vous laisser de message s'il essaie de vous rejoindre directement. Ne pas mélanger efficacité et précipitation. Répondre au milieu d'un concert ou au moment du dîner avec les enfants n'est pas approprié. Il est mieux de ne pas répondre et de rappeler quand vous aurez un moment plus calme. Votre adresse courriel doit être simple et professionnelle. Si vous avez une adresse courriel personnelle avec des surnoms ou des termes inappropriés, je vous suggère de vous créer un autre adresse courriel, strictement pour votre recherche de travail. Prenez le temps de répondre à vos courriels et messages téléphoniques sous 24 heures et à un moment opportun et calme. Si vous devez laisser un message téléphonique ou un courriel à un employeur, un seul message suffit. Pas besoin d'harceler les employeurs, cela n'aidera en rien votre candidature, bien au contraire, cela risque de les agacer et de les mettre en péril votre candidature. Il est primordial que vous installiez une messagerie à votre téléphone, afin de laisser l'opportunité à un employeur de vous laisser un message si vous n'êtes pas disponible lorsqu'il vous appelle pour une entrevue. Assurez-vous que le message téléphonique sur votre répondeur soit clair et que vous y mentionniez de façon très articulée votre nom, votre numéro de téléphone et où vous rappelez. De même, quand vous laissez un message à un employeur, veuillez vous assurer de laisser clairement votre nom, vos coordonnées téléphoniques et la raison de votre appel, très brièvement bien sûr. Il est même recommandé de répéter l'information 2 fois, au cas où l'employeur n'aurait pas trop compris votre message la première fois. Si un membre de la famille est à la maison, et que vous êtes absent et qu'il ne peut pas prendre un message en anglais ou en français, il doit laisser le répondeur s'allumer pour enregistrer le message pour vous. S'ils doivent prendre un message pour vous lors de votre absence, assurez-vous qu'ils notent bien le nom et le numéro de téléphone de l'employeur et qu'ils ne posent pas de questions quant à votre candidature.